Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet dont presque personne ne parle, mais qui peut littéralement changer une vie du jour au lendemain. Je vous parle des arbres au Canada. Un arbre malade ou fragilisé peut tomber, causer des dégâts, blesser gravement, voire même tuer quelqu'un. Ça s'est déjà produit. Et quand ça arrive, la question n'est pas seulement de la sécurité, mais aussi de la responsabilité légale. Sur ma propriété, j'ai dû faire abattre plusieurs arbres, non pas par choix, mais parce qu'ils étaient devenus dangereux. Des émondeurs arboristes professionnels sont venus sur ma propriété et m'ont confirmé que ces arbres étaient malades, instables et qu'un accident pouvait arriver à tout moment. Ce que j'ai découvert par la suite m'a surpris. En termes de coûts, de permis, de la responsabilité des propriétaires, le rôle de la ville et les erreurs que beaucoup font, soit en appelant hydro ou en attendant trop longtemps. Dans cette vidéo, je vais vous dire comment reconnaître un arbre dangereux, qui est responsable légalement au Canada, combien ça coûte vraiment, comment faire les choses correctement avec la ville pour éviter des gros problèmes. Je vais vous montrer un avant-après, avant abattage, après abattage, et restez jusqu'au bout car je vais vous dire comment économiser des milliers de dollars. Si vous êtes propriétaire, investisseur ou gestionnaire d'immeubles, cette vidéo peut vous éviter un accident grave et beaucoup d'ennuis. Tout d'abord, il faut savoir que sur la propriété que j'ai achetée, il y avait déjà 6 ou 7 arbres qui étaient là. Ces arbres, il faut les entretenir tous les 3 ans. Pourquoi? Il faut savoir qu'il faut empêcher que ces branches touchent les bâtiments. Lesquels? Ceux des voisins qui sont devant, à côté de moi, incluant ma propriété. Ces entretiens me coûtent entre 2000 à 3000 dollars tous les 3 ans. Parce que les branches poussent, bien évidemment. À l'époque, quand je parlais avec mon associé, je lui avais dit, ces arbres, non seulement je les trouve pas spécialement beaux, mais en plus de ça, ça nous coûte cher et il y a beaucoup de branches qui tombent, ce qui demande encore pas mal d'entretien. Et il faut faire attention aux locataires. Bref, on avait fait cet entretien et tout allait bien. Récemment, quand je suis passé sur la propriété, une voisine m'a demandé de couper les arbres à nouveau. Pourquoi? Il y avait des branches qui venaient déjà sur son toit. Donc je me suis dit, il faut refaire cet entretien. Cette voisine, j'ai parlé longuement avec elle et elle m'a dit de faire attention parce qu'il semblerait que ces arbres soient malades et qu'ils ne soient pas forcément très beaux. Un voisin qui était juste à côté, qui avait les mêmes arbres, est mort récemment. Pourquoi? En essayant d'entretenir ces arbres, un arbre malade est tombé sur lui et il est mort sur le coup. À la vue de cette réalité, elle m'a dit que c'est un souci qui est dans tout le Québec et dans tout le Canada. Il y a beaucoup d'arbres qui tombent, qui abîment des poteaux électriques, des voitures, tombent sur des passants ou qui tombent sur des locataires, qui peut causer des accidents graves et même tuer. Et malheureusement, ça, c'est la responsabilité du propriétaire. Parce qu'à partir du moment qu'un arbre est sur votre propriété, vous êtes le responsable. Suite à cela, j'ai appelé 3 entreprises d'émondeurs afin qu'ils puissent me faire un devis pour faire l'entretien, mais aussi me donner leur avis sur la dangerosité de la situation. Sur les 3 professionnels, 2 sont venus. Le premier professionnel qui est venu, il a tout de suite vu que ces arbres étaient malades. Comment reconnaître un arbre malade? C'est qu'il y a beaucoup de branches, même des grosses branches qui tombent souvent. Un autre indicateur, comme le montre sur la vidéo que je vous donne juste ici d'un de mes arbres, c'est qu'il y a des champignons qui poussent dessus. Quand un champignon pousse sur un arbre, ça veut dire qu'il est malade. D'autres arbres qu'il faut absolument faire attention. Quand un arbre est trop proche d'un bâtiment, que ce soit le vôtre ou celui d'un voisin, il faut absolument le couper. Pourquoi? Parce que les racines qui poussent vont endommager votre bâtiment. Qui est responsable? À partir du moment que les arbres sont sur votre propriété, vous êtes responsable. Même si c'est la nature, si quelque chose comme ça arrive, vous êtes le responsable en tant que propriétaire. Si un arbre tombe sur un voisin, sur un locataire, sur une voiture ou quoi que ce soit, à partir du moment que c'est sur votre propriété, vous êtes le responsable. Aussi, pour les personnes qui ont un doute quand il y a un arbre qui tombe sur un mât électrique, vous êtes le responsable à partir du moment que l'arbre est sur votre propriété. Si l'arbre est dans la propriété voisine, la responsabilité c'est le voisin. Ne confondez pas, la ville ne sera quasiment jamais responsable, sauf si l'arbre est situé dans un espace public et que ça appartient à la ville. À ce moment-là, la ville est responsable et Hydro va prendre la relève ou alors la ville va assumer les réparations. Beaucoup de propriétaires, vu que c'est un arbre qui tombe sur un espace public ou un arbre qui tombe sur un poteau, ils croient que c'est Hydro qui va le prendre en charge. Non, Hydro va vous faire payer pour tout cela et les factures vont être très chères. Voici pourquoi c'est important de faire l'entretien de vos arbres et ou faire abattre les arbres quand ils sont malades ou morts. Je reprends l'histoire. Le professionnel m'a dit il faut absolument que vous fassiez une demande de permis à la ville pour qu'il vous délivre un permis pour faire couper l'arbre.
J'ai demandé si jamais la ville me fait un permis, est-ce que ça va être gratuit? Non, non, non. La ville vous fait un permis pour vous autoriser à couper l'arbre. Mais c'est à vous de payer et c'est votre responsabilité. Comment ça se passe? Il faut faire une demande à la ville. Vous allez sur le site internet de la ville, en tout cas à Gatineau, mais dans d'autres villes, je suis quasiment sûr que c'est pareil. Et vous donnez votre propriété, vous donnez votre adresse, vous dites exactement qu'est-ce que vous voulez faire, la variété de l'arbre, pourquoi vous voulez le couper. Et aussi, ce que vous faites, c'est que vous prenez un ruban jaune, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, un ruban d'une certaine couleur. Vous entourez l'arbre, vous faites un nœud et ceci va indiquer à la ville quel est l'arbre que vous voulez couper. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? La ville va envoyer un inspecteur dans les 30 jours pour pouvoir vérifier la situation et vérifier la véracité et vous délivrer une autorisation ou vous refusez la découpe. Voici comment vous y prenez pour faire la demande avec la ville. Moi, en l'occurrence, j'ai fait cette demande-là. 30 jours après, on m'a délivré le permis en me disant que vous êtes autorisé à couper vos arbres. Il y a quasiment tous les arbres de ma propriété qui sont partis. Ceux qui sont proches du bâtiment ou qui étaient malades. Donc, j'ai fait venir 2 professionnels. Et finalement, au lieu de faire des devis pour faire des entretiens comme je fais tous les 3 ans à 2000, 3000 $, maintenant la question c'était à quel prix vous pouvez me faire l'abattage de tous ces arbres. Donc, j'ai demandé 2 devis. Voici comment faire pour trouver des bons professionnels et économiser des milliers de $, voire 2 fois le prix. Prenez des notes. J'ai d'abord demandé à mon entourage s'ils connaissaient 2 émondeurs ou arboristes professionnels avec des très bonnes réputations et des très bons commentaires. Il n'y avait personne autour de moi. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti voir sur Google avec le nombre d'avis et les remarques. J'ai pris celles qui étaient véridiques, mais ne vous faites pas avoir par des faux avis Google. Ici, j'ai mis une vidéo qui vous explique comment ne pas vous faire avoir par des personnes qui ont des faux commentaires et des fausses notes. Il y a des personnes qui ont 5 étoiles alors qu'ils n'en valent même pas 2. J'en ai appelé 3. Sur les 3, il n'y en avait que 2 qui étaient sérieux. Dans les 2 qui sont présentés, ils m'ont chacun fait un devis. Il faut savoir que pour économiser, il ne faut pas vous y prendre en été, fin de printemps ou début d'automne parce que c'est là que c'est la saison haute. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je les ai appelés en hiver. En plein hiver, la saison, elle est basse. Beaucoup de moins de clients, donc ils sont enclins à faire des gestes commerciaux. J'ai demandé des devis aux 2 sociétés. La première société avec qui j'ai parlé m'a fait un devis à 4 525 $. Ce qui n'est pas mal non plus parce que quand on compare avec le fait que pour faire des entretiens, couper simplement des branches de tous ces arbres-là, ça me demande entre 2000 et 3000 $. Donc se débarrasser de tous ces arbres-là d'une manière permanente pour 4 525 $, toute taxe comprise, ça paraît pas cher du tout. Limite, je préfère cette solution permanente que de payer 3000 $ tous les 3 ans. Mais ce que j'ai fait pour payer le moins cher possible, c'est que j'ai demandé à l'autre société combien tu me factures ce service-là. Elle m'a donné un certain prix. Et je lui ai dit, écoute, je sais qu'on est hors saison et je sais qu'il n'y a pas beaucoup de business. Moi, je veux travailler avec toi. L'autre société me propose un certain prix qui est beaucoup plus réduit que le tien. Est-ce que tu es enclin à faire un geste sur ce prix-là? Comme ça, on peut faire du business ensemble. Écoutez bien, la société m'a dit, tu sais quoi? Je veux bien faire un geste commercial. Pour l'abattage de tous ces arbres-là, je te fais payer 2400 $, toutes taxes comprises. 2400 $, quasiment 2 fois moins que ce que l'autre me proposait. J'ai dit parfait, on signe tout de suite. Parce qu'il faut quand même respecter les gens. Je ne vais pas non plus essayer de trop gratter. Au passage, pour tous les investisseurs, prévenez les locataires qui ne soient pas aux alentours pour leur sécurité. Et aussi, je leur ai dit les délais pour lesquels l'abattage va durer, pour les prévenir. La compagnie s'appelle 3 to Cut. Et j'ai eu affaire à Alex. C'est vraiment une équipe géniale. Avec le sourire, très professionnel. Ils m'ont dit ce qui allait se passer, de combien de temps. Ils ont poussé les objets. Ils ont fait vraiment un travail de pro. En plus, Alex et son équipe, ils ont eu vraiment la gentillesse et l'amabilité de me répondre à mes questions. C'est pas une publicité payante que j'ai fait pour eux. J'estime juste que quand il y a un professionnel qui travaille bien et qui est vraiment très bien, il mérite d'être sur ma chaîne. Si vous avez besoin de services d'émondage, d'arboristes professionnels, n'hésitez pas à aller les voir. En tout cas, moi, je vais faire affaire à eux. Un conseil aussi pour les investisseurs, gestionnaires d'immeubles, propriétaires. Quand vous trouvez un professionnel qui a un très bon produit, un très bon service, un très bon prix, n'hésitez pas à le garder dans vos contacts, à faire affaire avec lui et le recommander à chaque fois que vous pouvez. Vous allez voir que c'est comme ça que vous bâtissez des relations et vous prenez soin de vos propriétés. J'ai fait exactement la même chose dans ma propriété actuellement. Il y a un arbre devant la maison. J'ai appelé 3 professionnels. Les 3 professionnels, c'était en hiver et à chaque fois, j'ai fait jouer la concurrence. J'étais sûr de payer le prix le moins cher. Écoutez,
Entre 4 525 $ et 2 400 $, il y a 2 125 $ de différence, s'il vous plaît. Juste pour vous dire, je viens d'acheter un Mac cette année pour les fêtes. Il m'a coûté 2 000 $. Si vous pouvez économiser un Mac 2 000 $ ou si on vous donne 2 000 $, vous serez super content, non? Le but d'un investisseur, c'est de travailler le plus efficacement possible au moindre coût. C'est comme ça que vous allez justement atteindre la liberté financière, pas vous amuser à payer le prix fort à chaque fois. Si vous ne demandez pas, vous ne le saurez jamais. Ah ça, le seul truc à surveiller quand vous voulez faire appel à une entreprise hors saison, faites attention que vous n'êtes pas dans une situation d'urgence parce que vous pouvez prendre un risque. En effet, quand j'ai regardé pour faire couper ces arbres, c'était en été. Je savais que je voulais le faire en hiver. Il faut de la patience, il faut évaluer aussi la situation, à savoir si on peut attendre ou pas. Si jamais vous vous y prenez mal, peut-être qu'en attendant, quelque chose risque de passer. C'est à vous justement d'évaluer la situation. Voici maintenant une vidéo avant-après. Avant abattage et après abattage. Ici, vous pouvez voir sur la propriété, l'arbre qui poussait justement à côté du bâtiment, qui commençait déjà à travailler le bâtiment. C'était pas trop tard, il n'y a rien qui s'était passé, mais le but c'était de découper pour stopper tout ça. Là maintenant, sur ces propriétés, vous pouvez voir au moins 3 grands arbres qui sont immenses. Dont un qui était malade, où il y avait le champignon. Il y avait déjà une grosse branche qui était tombée, c'était très dangereux. D'ailleurs, on ne le voit pas à côté, mais il y a déjà des fils électriques. Si jamais l'arbre serait tombé dessus, j'aurais été responsable. Et Hydro peut vous demander très cher. Beaucoup de propriétaires peuvent témoigner. Sur la vidéo, on peut voir que notamment devant le bâtiment, il y a comme une souche ou plusieurs branches qui sont très larges qui poussent, qui abîment les fondations du bâtiment. Donc ça aussi, ça va être à découper. Voici maintenant ce que ça donne après l'abattage. Vous pouvez voir que tous les arbres ont disparu. L'arbre qui poussait à côté de la propriété a été abattu. L'arbre ou la souche qui poussait devant la propriété a été également abattue. Quelle est l'erreur des propriétaires? C'est ne pas se renseigner justement sur leurs droits. L'autre erreur des propriétaires qu'ils font souvent, c'est d'attendre trop longtemps, comme moi j'ai pu faire. Or, un arbre qui pousse ne fait pas de bruit. Quand ça pousse en dessous du bâtiment ou proche des fondations, ça ne fait pas de bruit, mais les dégâts sont réels. Quand un arbre commence à tomber malade, il n'éternue pas. Donc, faites attention. Et même quand les propriétaires commencent à remarquer cela, ils le veulent sauver des économies, sauver de l'argent, pas faire des entretiens en pensant qu'ils sauvent de l'argent. Mais finalement, quand Hydro vous appelle ou quand un poteau électrique ou un mât électrique est abîmé, la plupart des propriétaires commencent à pleurer. Au final, ça peut coûter très cher. Moi, j'ai eu de la chance que le gros arbre qui est tombé, il n'y avait aucun locataire en dessous. Sinon, vous ne pouvez pas accuser la nature. Cause de dégâts naturels, vous ne pouvez pas faire appel à cela. C'est sur votre propriété, vous êtes le responsable. Si jamais vous avez besoin, demandez aussi aux voisins qui sont à côté. Regarde, il y a ton arbre qui pousse comme ça. Voici ce qui se passe. N'hésitez pas à inspecter vos bâtiments comme je fais souvent. N'hésitez pas à prévenir le propriétaire. Beaucoup de propriétaires agissent aussi comme si ce n'est pas leur problème. L'arbre du voisin, aussi fort qu'il soit sur sa propriété, si ça tombe dans ta cour, ça peut tuer un locataire, ça peut blesser gravement. N'attendez pas d'aller jusque-là. Conseillez vos voisins comme cette voisine me l'a fait. Grâce à cette voisine, j'ai pu justement faire des économies incroyables. J'ai justement pu prendre action et éviter des gros dégâts, qui sait. Grâce à cette vidéo, vous savez maintenant comment reconnaître des arbres malades ou potentiellement dangereux. Vous savez exactement quelle est votre responsabilité légale. Vous savez maintenant comment faire pour faire appel à la ville et comment faire identifier les arbres malades et faire une demande de permis. Vous savez aussi combien ça coûte de faire l'entretien d'un arbre ou faire l'abattage d'un arbre. Et vous savez aussi en bonus comment faire pour économiser des milliers de dollars. Moi, je m'appelle Julio. Mon but, c'est de faire des vidéos orientées motivation, mindset et investissement afin qu'un maximum de personnes comme moi, parties de rien, puissent atteindre la liberté financière. Si tu aimes ce genre de contenu, rends-toi un service, like, abonne-toi, active la cloche de notification et partage tout autour de toi pour des personnes qui sont dans l'investissement, qui sont propriétaires ou gestionnaires d'immeubles et qui ont besoin de savoir quelles sont leurs responsabilités et éviter des situations catastrophiques. Moi, sur ce, je vous laisse avec cette vidéo qui vous explique comment j'ai fait des réparations urgentes et ici, je vous laisse une playlist qui vous montre exactement comment je gère mon immobilier et vous montre tous mes trucs et astuces. Allez-y, je vous attends de l'autre côté. À cœur vaillant, rien d'impossible. À très bientôt.